Œuvre de Maria Valtorta, tome 2, chapitre 4, intitulé La prédication de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus, la manifestation divine, catéchèse du vendredi 4 février 1944. Jésus dit: Jean n'avait pas besoin de signes pour lui-même. Son âme, sanctifiée dès le sein de sa mère, possédait cette vue de l'intelligence surnaturelle qui aurait été le lot de tous les hommes sans la faute d'Adam. Si l'homme était resté en état de grâce, dans l'innocence et la fidélité à son Créateur, il aurait reconnu Dieu à travers les apparences extérieures. Il est dit dans la Genèse que le Seigneur Dieu parlait familièrement avec l'homme innocent et que l'homme, loin de s'évanouir au son de cette voix, la discernait sans se tromper. Tel était le destin de l'homme. Voir et comprendre Dieu, comme un fils à l'égard de son Père. Puis la faute est venue et l'homme n'a plus osé regarder Dieu. Il n'a plus su découvrir et comprendre Dieu. Et il le sait de moins en moins. Mais Jean, mon cousin Jean, avait été purifié de la faute quand la pleine de grâce s'était penchée avec amour pour embrasser celle qui, de stérile, était devenue féconde, Élisabeth. Le bébé avait tressailli de joie dans son sein, en sentant les écailles de la faute tomber de son âme comme une croûte tombe d'une plaie au moment de la guérison. L'Esprit Saint, qui avait fait de Marie la mère du Sauveur, commença son œuvre de salut à travers Marie, ciboire vivant du salut incarné pour cet enfant qui allait naître et était destiné à m'être uni, moins par le sang que par la mission qui fit de nous comme les lèvres qui forment la parole. Jean était les lèvres et moi la parole. Il était le précurseur dans l'Évangile et par sa destinée de martyr. Moi, celui qui transmet ma divine perfection à l'Évangile inauguré par Jean et son martyr pour la défense de la loi de Dieu. Jean n'avait besoin d'aucun signe, mais pour l'épaisseur de l'esprit des autres, un signe était nécessaire. Sur quoi Jean aurait-il fondé son affirmation, sinon sur une preuve irrécusable que les yeux des hommes lents à voir et les oreilles paresseuses auraient perçue? De même, je n'avais pas besoin de baptême, mais la sagesse du Seigneur avait jugé que ce que devait être l'instant et la façon de nous rencontrer. En faisant sortir Jean de sa grotte dans le désert et moi de ma maison, il nous a unis à ce moment précis, pour ouvrir sur moi le ciel et descendre lui-même, en colombe divine, sur celui qui aurait à baptiser les hommes avec cette colombe. Il voulut aussi faire descendre du ciel cette annonce encore plus puissante que l'annonciation de l'ange, puisqu'elle provenait de mon Père. Voici mon Fils bien-aimé, en qui je mets ma complaisance. Cela pour que les hommes n'aient pas d'excuses ou de doutes pour savoir s'ils devaient me suivre ou non. Les manifestations du Christ ont été nombreuses. La première après la nativité fut celle des mages, la seconde au temple, la troisième sur les rives du Jourdain. Puis vinrent les autres manifestations innombrables que je te ferai connaître, car mes miracles sont des manifestations de ma nature divine jusqu'aux dernières, celles de ma résurrection et de mon ascension au ciel. Ma patrie fut comblée de mes manifestations. Comme des semences jetées aux 4 points cardinaux, elles se produisirent dans toutes les couches sociales et en tout lieu de vie. Aux bergers, aux puissants, aux savants, aux incrédules, aux pécheurs, aux prêtres, aux dominateurs, aux enfants, aux soldats, aux hébreux, aux païens. De nos jours encore, elles se répètent, mais comme autrefois, le monde ne les accepte pas. Ou plutôt, il n'accueille pas les miracles actuels et il oublie ceux du passé. Eh bien, je ne renonce pas. Je me répète pour vous sauver, pour vous amener à la foi en moi. Sais-tu, Maria, ce que tu fais? Ce que je fais plutôt, en te dévoilant l'Évangile? C'est une tentative plus forte pour amener les hommes vers moi. Tu l'as désiré par des prières ardentes. Je ne me borne plus à la parole. Elle les fatigue et les éloigne. C'est un péché, mais c'est comme ça. J'ai recours à la vision de mon évangile, et je l'explique pour la rendre plus claire et plus attrayante. À toi, je donne le réconfort de la vision. À tous, je donne le moyen de désirer me connaître. Et si une fois encore elle ne sert à rien, si, comme des enfants cruels, ils rejettent le don sans en comprendre la valeur,
À toi, mon don restera, et à eux ira mon indignation. Je pourrai une fois encore leur faire cet ancien reproche. Nous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des lamentations, et vous n'avez pas pleuré. Mais peu importe. Laissons les inconvertibles accumuler sur leur tête des charbons ardents, et tournons-nous vers les brebis qui cherchent à connaître le pasteur. Le pasteur, c'est moi, et tu es la houlette qui les conduit à moi. Comme vous le voyez, je me suis hâté de mettre par écrit ces détails, qui à cause de leur peu d'importance m'avaient échappé et que vous avez désiré obtenir.